de Nangis. Donc là, on se réunit ici à Nangis depuis quelques années. Rapidement, pour se présenter notre vision, c'est être faire des disciples, hein, tout simplement. Amen. Faire des hommes et des femmes qui ressemblent à Jésus-Christ, qui sont solides, qui sont bien sûr sauvés et qui répondent à leur appel, dans les différents domaines de leur vie. Nous voulons être une église christocentrée, où la Christ est l'autorité, pas un homme. Et voilà en résumé ce que nous sommes. Et voilà, on a fait le choix d'être plutôt en église de maison, plutôt que dans une grande salle, pour favoriser justement la fraternité, qu'on se connaisse, et favoriser aussi le discipulat, faire un travail sur le terrain, pied à pied, entre frères et sœurs. Amen. Amen. Voilà, donc je vous présente le frère Alain Patrick, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il nous a déjà visité lors du baptême de Joël notamment. Donc il travaille depuis quelques temps dans le ministère apostolique aussi. Il a une chaîne sur YouTube, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Être en Jésus. Et puis il aura l'occasion de se présenter si Dieu lui met à cœur. Donc moi c'est Cédric, je suis le conducteur, l'un des conducteurs de l'Assemblée. Et puis donc chacun va un peu, et j'habite à Longueville, et je suis marié, j'ai 4 enfants. Et mon fils aîné n'a pas pu venir aujourd'hui, il est à 3. Donc voilà, que chacun puisse se présenter en un mot, et puis comme ça, on laissera la parole à notre frère Alain Patrick. Moi c'est le frère Alain, un rêve de l'Assemblée de Nangy, j'habite ici. Et tout simplement. Moi c'est Clara Fleur, je suis à l'Assemblée de Caravane, j'habite ici. Moi c'est Nathalie, je suis la maman de Clarisse, je fais partie de l'Assemblée de Nangis. Je suis mariée, j'ai 58 ans, j'ai 5 enfants et 8 petits-enfants. Gloire à Dieu. Moi c'est Joël, j'ai 17 ans, j'habite à Nangis, je suis la fille de Estelle et Sigrid. Gloire à Dieu. Bonjour, moi c'est Noah, j'ai 16 ans, je fais partie de cette assemblée et j'ai bien envie. Bonjour, je m'appelle Esther, j'habite à Longueville et je suis partie de l'Assemblée de Nangis. Bonjour, moi c'est Loane, j'habite à Longueville aussi et je fais partie de l'Assemblée de Nangis. Gloire à Dieu. Bonjour, moi c'est Alicia, j'habite à Nangis dans les univers. Oui. Et voilà. Dieu soit loué. Alors donc, moi c'est Alain Patrick. J'habite à Champigny-sur-Marne, marié à la sœur Linda, et nous avons 4 enfants qui sont là devant vous. Je suis né de nouveau en 2008, voilà, et depuis ce moment-là, par la grâce de Dieu, je m'accroche, je persévère pour pouvoir servir le Seigneur et que ma vie soit utile à l'œuvre de Dieu, utile pour l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est quelque chose qui m'a habité depuis le début de ma conversion. Vraiment que ma conversion ne soit pas vaine. Je rends grâce à Dieu parce que dans mon enfance, j'ai quasiment perdu la vie. Donc à l'âge de 4 ans, donc j'ai été victime d'un accident de circulation où j'étais quasiment parti. Et le Seigneur m'a fait grâce de me ramener à la vie. Et c'est par la suite, après ma conversion, que j'ai commencé à réaliser que le Seigneur m'a rappelé pourquoi je suis là. Et je prie vraiment et je vous demande de vos prières que cette grâce de la vie que le Seigneur m'a accordée puisse glorifier son Saint-Nom. Voilà, que ça ne soit pas inutile. Ça ne soit vraiment pas inutile. Que Dieu soit béni. Je suis dans la joie d'être au milieu de nous. Je dis nous parce qu'il y a une seule église. C'est vrai que nous sommes dans plusieurs localités, mais il y a une seule église devant le Seigneur parce que le Seigneur nous voit comme un. Il nous voit comme un seul devant lui. C'est vrai que ça fait longtemps que le frère Cédric m'avait invité, mais j'avais pas encore eu l'occasion de venir. Et c'est vraiment une joie
Bon, la famille, on a déjà eu l'occasion de se voir les uns et les autres, peut-être lors du baptême. Il y a quelques visages que je reconnais, mais vraiment, c'est une joie de vous voir persévérer, de vous accrocher, d'autant plus que nous sommes dans les temps de la fin. Et généralement, la marche avec le Seigneur est comme une course de résistance. Bon, malheureusement, beaucoup confondent. Ils prennent ça pour une course de vitesse. Alors, ils vont vite au début et après ils se fatiguent par la suite. Mais quand on réalise que c'est une course de résistance, ça veut dire qu'on a besoin de s'abreuver du Seigneur quotidiennement, comme le frère le disait, pour pouvoir poursuivre la marche et surtout finir. Surtout finir. Ça, c'est vraiment très important. Comme le Seigneur nous dit dans sa parole, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, c'est vraiment important de tenir fort la main du Seigneur pour arriver. Et généralement, dans une course de résistance, les derniers mètres sont les plus déterminants et les plus difficiles aussi. Et les plus difficiles. Mais le Seigneur est présent et ne nous abandonne pas. Donc vraiment que la marche avec le Seigneur soit un renouvellement permanent. Parce que même si à un moment donné nous avons été proches du Seigneur, si nous ne restons pas renouvelés dans la présence du Seigneur, il est facile de sortir de cette voie-là. C'est vraiment important ce renouvellement. Le frère parlait de la manne quotidienne. Dans la manne quotidienne, il suffit, je pense que chacun de nous en a pu déjà faire l'expérience, il suffit de rester quelques jours, peut-être sans méditer, sans être au contact de la parole de Dieu, pour voir que nos pensées commencent déjà un peu à sortir. C'est-à-dire que on peut commencer facilement à arrondir les angles. C'est-à-dire que ce sur quoi nous avions déjà la victoire, dans lequel nous étions déjà installés et marchions dans la vérité, dans la droiture avec Dieu, on commence à perdre cela. Parce que, en fait, quand on va dans la sainteté du Seigneur, dans la présence de Dieu qui est sainte, un peu comme on voit dans Ésaïe chapitre 6, où quand Ésaïe se retrouve dans la présence de Dieu, tout de suite il réalise son état. Il va dire, voilà, je suis un homme aux lèvres impures. Pourtant c'est un prophète, il a été à prophétiser avant. Donc dans la sainte présence de Dieu, il réalise son état. Et le Seigneur va venir pour purifier ses lèvres et l'envoyer justement pour aller annoncer cette parole-là. Donc c'est quand on est dans la présence de Dieu qu'on réalise son état et qu'on corrige au fur et à mesure. Mais si on sort de la présence de Dieu, en fait il n'y a plus de lumière. Et quand il n'y a pas de lumière, on ne voit pas. Et on ne voit pas devant et on ne se voit pas. Ce que nous voyons. Et ça c'est important. Et il y a deux aspects souvent qui m'interpellent. Dans une voiture, en fait, on a deux façons au moins de pouvoir voir quand on est dans le véhicule. Quand on est installé dans le véhicule, pour le chauffeur, il y a l'avant, c'est grand comme ça le pare-brise. On voit tout ce qui est devant, donc l'avenir, c'est très important. Mais, si on ne voit que devant, les dangers peuvent venir de l'arrière et on ne va pas les voir. Donc, on a le rétroviseur à l'intérieur, il y en a trois. Le rétroviseur et les deux extérieurs pour voir l'arrière. Donc, quand on se convertit au Seigneur, c'est bien, on voit l'avenir avec le Seigneur, mais il ne faut pas aussi oublier d'où on est venu. Parce que ce dans quoi on a marché avant, sont des potentiels, c'est en fait des éléments que le diable va utiliser pour nous ramener vers l'arrière. Donc si on oublie ça facilement, donc en fait, si tu fais un dépassement, par exemple, et que tu n'as pas consulté le rétro extérieur, ben, tu peux prendre la voiture qui vient de là. Donc, de la même manière, tu peux vouloir aller vite en Christ et tu as oublié d'où tu es venu, et ben les péchés que tu n'as pas réglés dans ta vie ancienne, où tu n'es pas allé à fond avec le Seigneur, à creuser totalement, peuvent être préjudiciables. Le diable peut te ramener par là. D'où la nécessité de demeurer permanemment dans la présence de Dieu pour que Dieu nous rappelle ces choses-là. C'est vrai que les péchés
lorsque nous nous repentons, le Seigneur pardonne, il oublie. Nous aussi, nous devons pas les garder comme étant un obstacle. Au contraire, nous devons les garder comme étant un avertissement potentiel. Là, il faut que je fasse attention parce que j'ai été faible dans ce domaine-là. Parce que, voilà, j'ai pas marché selon la volonté de Dieu. Dans ça, c'est vraiment une exhortation que je voulais nous donner comme ça en préambule. Amen. Amen. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez, avant de commencer, des questions par rapport à ma présentation. C'est vrai que je suis allé au-delà un peu de ma présentation, mais j'avais ça à cœur comme ça qui me venait. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais commencer. J'ai une question. Oui, frère. C'est frère Alain. Hein? Pierre Alain. Homonyme. Oui, mon frère. Le frère Cédric, il a présenté un peu la vision Oui. que le Seigneur lui avait mis par rapport à l'assemblée de Nangy. Oui. Et toi, quelle est la vision que le Seigneur lui a mis dans ton cœur par rapport au corps? Oui, effectivement, la base même, c'est de faire des disciples aussi. C'est vraiment un mot une expression que le Seigneur a mis fortement dans mon cœur. Alors, par où je peux commencer? Dans le frère, quand je me suis converti, dans le désir vraiment de servir le Seigneur, le Seigneur m'a conduit progressivement à comprendre que j'avais un appel. Bon, je ne vais pas revenir dans les détails, mais l'assemblée dans laquelle nous persévérions à Champigny-sur-Marne, dans le pasteur qui m'avait écouté comme ça intervenir souvent dans les études bibliques, on faisait le dimanche, il m'a proposé d'intervenir, de prendre la parole pour pouvoir apporter. Il m'a dit, en tout cas, si tu souhaites apporter un message, sache que tu peux le faire. Bon, mais moi je voulais pas m'engager, je suis resté dans la prière et puis un jour, le Seigneur m'a mis à cœur, parce que c'est un message fort que le Seigneur a mis dans mon cœur dès le début de ma conversion, c'est celui du retour de Jésus-Christ. Donc j'avais eu ce message-là fort à cœur. Et lorsque je l'avais annoncé, vraiment, le Seigneur m'a porté à rentrer vraiment pleinement dans l'appel. Donc j'avais commencé à prêcher à l'assemblée où nous étions, et le samedi matin, je pense, on avait un programme de prière qu'ils appelaient la matinale, de 6h à 9h le matin, et il y a un frère qui conduisait l'intercession et qui recevait souvent des passages bibliques dans la semaine et qui proposait qu'on les lise, tout simplement. Et un jour, comme ça, j'avais dit, mais grand frère, c'était un papa. Alors, pourquoi juste lire? On peut aussi dire ce que chacun de nous a compris. Il a dit, bon, d'accord, ok. Et le samedi qui suivait, quand on s'est réunis, il a dit le passage qu'il avait reçu, et puis il dit, ben, toi, dis-nous donc ce que tu as compris de ce passage. Et puis j'ai commencé à parler, et là je me suis rendu compte de comment le Seigneur remplissait. Et c'est un peu comme ça que dans la pratique j'ai commencé à exercer concrètement. Et après, quand on était sorti de l'assemblée en 2012, parce que en fait quand je lisais les Écritures par rapport à ce que je voulais pratiquer, j'avais du mal à comprendre la manière de procéder de certaines choses, les écarts qu'il y avait par rapport à l'écriture. Et ça, j'avais commencé à en discuter avec le pasteur, à parler de ça. Bon, le pasteur le recevait mal. Et bon, finalement, après un bon moment de prière, le Seigneur nous a conduits à nous mettre à l'écart. Et avant de sortir de l'assemblée, j'avais commencé l'évangélisation à l'extérieur, les week-ends avec un groupe de frères, et il y avait un qui avait reçu dans son cœur qu'on puisse prendre des moments de prière. Et ça, on avait commencé à la maison. On avait commencé à prier avant de sortir pour l'évangélisation. Et à partir de là, en fait, il y a quelques personnes qui m'ont contacté
Et puis on a commencé à prier à la maison, et après le dimanche et ainsi de suite, et on accueillait les gens à la maison pendant 1 an et demi, je pense, et après, il y a eu la chaîne YouTube. En fait, au départ, c'était un site internet sur lequel j'avais à cœur de partager les messages que le Seigneur me donnait, ainsi de suite, et après le site a été piraté. Il y a eu un drapeau de l'État islamique sur le site. Et comme ça, je suis resté et j'étais très embarrassé. Et il y a un frère qu'on a reçu un week-end à la maison qui est venu, que j'avais vu sur YouTube, que j'avais contacté pour l'encourager. Et quand il est venu, on était en train de partager la parole, il a commencé à me filmer. J'ai dit, frère, que ça soit juste pour toi, parce que je voulais pas me montrer publiquement comme ça. Dans les messages écrits, oui, d'accord, mais publiquement comme ça, il a filmé, il a gardé. Et quelques temps après, on est reparti chez lui. Et j'ai commencé à partager la parole. Et après, le Seigneur a parlé dans mon cœur. Il lui a dit, demande-lui de filmer et de partager ce message-là. Parce que, en fait, dans mon cœur, ce que je pensais, c'est que celui qui s'expose comme ça, c'est parce qu'il veut se montrer. C'est ça que j'avais dans le cœur. Et plus tard, le Seigneur, il m'a parlé. Il m'a dit, toi, tu ne veux pas te montrer comme ça parce que tu crains que ceux qui te connaissent voient ce que tu es devenu. Et ça a été, pour moi, comment dire, une mort à soi, voilà, qu'il fallait affronter. Donc, et puis voilà comment ça a commencé. Et après, quand la chaîne a été lancée, les gens ont commencé à me contacter. Et puis on a persévéré comme ça. C'était à la maison. Il y a des gens qui venaient, j'ai conduit dans les eaux du baptême. Et par la suite, il y a des personnes qui m'ont contacté dans d'autres villes, notamment à Nice et ailleurs aussi, où je me suis déplacé avec 2 ou 3 frères pour aller conduire les bien-aimés dans les eaux du baptême, mais il n'y avait personne pour les enseigner. Donc quand on se réunissait à la maison, justement, la communion virtuelle, je ne voulais pas du tout ça, mais on a été confrontés, en fait, au fait d'avoir baptisé, c'était 4 bien-aimés, 3 sœurs et 1 frère, et de les laisser comme ça dans la nature. Surtout qu'ils nous avaient témoigné, en fait, de tout ce qu'ils avaient vécu, du milieu où ils étaient sortis. Ils n'avaient pas d'enseignement. Ils avaient été enseignés même dans l'erreur, totalement. Donc, voilà comment, en fait, on a été conduit à les connecter quand on se réunissait comme ça, à les connecter par Internet. Et on les a encadrés comme ça à distance pendant 1 an. Et après, il y a le frère qui a repris l'assemblée. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à m'envoyer à gauche et à droite pour conduire les bien-aimés dans les eaux du baptême et démarrer des groupes avec des frères. Et c'est un peu de cette manière-là que je suis rentré dans le ministère apostolique dont parlait le frère. Parce que moi, au départ, je n'avais pas compris que c'est comme ça que le Seigneur devait m'utiliser. C'est après qu'il a commencé à m'expliquer exactement. Moi, je pensais que j'avais simplement le ministère de la parole, de docteur de la parole, mais c'est après que le Seigneur a commencé à me conduire comme ça. Et donc, on a persévéré comme ça pendant 7 ans, je pense, de 2013 jusqu'à 2020. Donc, on se réunissait tous les dimanches et parfois on allait en province pour revisiter les bien-aimés qui avaient été conduits dans les eaux du baptême. Et par la suite, en 2020, le Seigneur m'a conduit en fait à parler aux bien-aimés qui m'accompagnaient, enfin avec qui on persévérait dans l'appel. Enfin, dans l'assemblée, là je parle de l'assemblée, on se déplaçait aussi un peu comme vous faites, chez les bien-aimés qui voulaient bien. Et de s'arrêter, ça c'était en 2020, l'assemblée s'arrêter, parce qu'à un moment donné, en fait, on a commencé à tourner un peu en rond. Enfin, ça c'est ce que je constatais. Il y avait des bien-aimés qui étaient là depuis un certain nombre de temps. Donc, on est appelé à grandir avec Dieu.
avancer. Mais si à un moment donné on commence à tourner en rond, il y a un problème. Ça peut être du côté des prédicateurs, ça peut on s'examine, ça peut être au côté des bien-aimés. Donc on est revenu sur les bases, la conversion, ainsi de suite, exhorter. Il faut repartir sur le fondement. Et après ça bougeait pas. Donc finalement on a prié et puis on a vraiment exhorté les bien-aimés à pouvoir se mettre chacun en responsabilité devant Dieu et demander au Seigneur, voilà, depuis le début de ma conversion, où est-ce que et comment est-ce que ma vie, voilà, depuis que je suis converti, parce qu'il y a quand même des fruits qui doivent accompagner notre vie. Ça, au bout d'un certain temps, ça doit se voir. Si ça ne se voit pas, il faut examiner, il faut vraiment creuser et observer est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'était vraiment encourager les bien-aimés à se mettre devant Dieu et à pouvoir chacun examiner où est-ce que ça ne va pas, pourquoi ça stagne, la croissance spirituelle, pourquoi je ne produis pas du fruit, pourquoi je ne passe pas à l'étape de frère à disciple, parce que c'est ça le but, hein. Parce que moi en fait c'est là où ça m'a un peu froissé, c'est de ne pas arriver au bout d'un temps à avoir des disciples. Des disciples, c'est vraiment quelqu'un qui est conscient de ce qu'il n'est pas un hasard dans le corps de Christ, qu'il n'est pas un hasard d'avoir été sauvé par Dieu et que Dieu s'appuie sur lui. C'est comme si tu es dans une ville comme Nongis, la conversion de la ville, en fait, tu dois prendre comme s'il y avait que ça ne dépendait que de toi, tu vois, même si Dieu a d'autres lumières, d'autres enfants, voilà, le fait de prendre l'œuvre à cœur comme ça, en fait, ça te pousse à rechercher Dieu et demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire là où tu m'as mis là, je ne suis pas un hasard dans cette ville-là, voilà, donc, et c'est un peu ça qui bout dans mon cœur, voilà. Merci pour la question. Je sais que je vais un peu loin. C'est vrai que comme on ne se connaît pas du tout, donc j'essaye un peu par là de me présenter en même temps au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui, là où on m'invite, parce que justement il y a un point aussi sur lequel j'ai été un peu enfermé. C'est que quand on a commencé l'assemblée, le frère il doit comprendre un peu mieux les besoins des bien-aimés sont tellement absorbants que finalement je suis resté fermé sur l'assemblée et oublié la vision que le Seigneur m'avait demandé de me déplacer pour aller apporter cette parole-là. La disponibilité pour le faire, je ne l'avais plus. Donc, et je me suis laissé enfermer comme ça pendant un bon moment avant de me raviser et dire Seigneur, c'est vrai, les besoins sont là, mais il y a d'autres aussi. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des disciples. Il faut qu'il y ait des disciples qui prennent le relais pour qu'on puisse avoir cette disponibilité là d'aller ça et là pour pouvoir faire le travail que le Seigneur nous demande de faire. Donc c'est un peu ça. Bon, donc aujourd'hui c'est ce que je fais. Donc là où vraiment le Seigneur me conduit pour pouvoir apporter un message, pour pouvoir conduire un bien-aimé dans les eaux du baptême, je suis à la disposition du Seigneur en attendant qu'il me précise de manière... mais sinon la tentation est grande de reprendre un groupe comme ça, mais je sais que c'est pas ça que Dieu attend de moi pour l'instant. Voilà. Que Dieu soit loué. Peut-être tu n'étais pas là. Je suis le frère Alain. Ah, il y a beaucoup d'Alain ici. Hein. Waouh. J'ai beaucoup d'homonymes. Voilà, je fais partie de l'assemblée de Angers. Oui. Voilà, j'ai ouvert ma maison pour accueillir l'œuvre de Dieu. Amen. Depuis un moment déjà, ensemble. Et voilà. Nous sommes là au service de Dieu. Amen. Nous sommes là pour apprendre, pour prendre le Seigneur. Et voilà, c'est tout ce que
Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Que la sœur Laure, je ne l'ai pas présentée. Oui, je suis la sœur Laure. Je suis à l'Assemblée d'énergie depuis 4 ans maintenant. Je pense. Gloire à Dieu. Bon, voilà, j'ai 4 enfants. Et je viens manger. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Donc, il y a un chant par lequel je propose qu'on commence. Peut-être vous le connaissez. C'est Jésus te confie une œuvre d'amour. C'est sur les ailes de la foi. C'est le 614. Jésus te confie une œuvre d'amour utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour, sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Alors c'est bien souvent de lire comme ça les paroles d'un chant avant de les chanter, pour vraiment réaliser, parce que c'est... Quand on voit par exemple les psaumes que nous avons dans la parole, parfois vous voyez, on va dire psaume de David avec des cymbales retentissantes. En fait c'était chanté, hein. La parole de Dieu était chantée. Certaines parties de la parole de Dieu étaient chantées dans le temple. Donc de la même manière, dans ces paroles, bien souvent, dans ceux qui ont composé ces cantiques, vivaient peut-être ou traversaient ou avaient eu une expérience avec le Seigneur, et au travers de ces paroles-là, c'est souvent l'adoration et un enseignement pour nous en même temps. Donc quand on lit, souvent vraiment ces paroles-là, il y a beaucoup de choses qu'on reçoit et qu'on comprend. Dans la deuxième strophe dit: va chercher ton frère, esclave enlacé, las de sa misère, de son noir passé, arrache son âme au plaisir trompeur, le salut proclame en Christ ton Sauveur. Va vers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur, combattant le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du ciel, saint séjour. Ensuite, la dernière strophe dit: va vers ceux qui meurent, sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent, quand tout semble noir, Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie à lui pour jamais. Donc voilà le chant. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Antonin, ça suivra. Ok. Comment il s'appelle? Oui, Jésus te confie. Donc c'est le 614 sur les ailes de la foi. Ça, Linda, tu vas m'aider? D'accord. Jésus te confie une œuvre d'amour utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, là de sa misère, de son noir passé. Arrache son âme au plaisir trompeur, le salut proclame en Christ ton Sauveur. Prie, prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail
s'en va vers la jeunesse. Va vers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattant le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du ciel saint. Séjour, prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent, va vers ceux qui meurent, sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir, Jésus donne vie, bonheur, joie et paix. À qui se confie, à lui pour jamais. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Amen. Prie, agis jour après jour, et le maître rendra ton travail puissant. Donc nous avons tous un travail à faire. Il y a une grande mission. Malheureusement, c'est une mission qui est beaucoup négligée, que le Seigneur a laissée. Et je pense que chacun d'entre nous devront être conscients de cette mission-là. C'est ce que dit le chant. Regardons dans Matthieu 28. Ce sont les derniers versets de l'évangile de Matthieu où le Seigneur, à partir du verset 18, Matthieu 28 au verset 18, Jésus étant ressuscité, il va rencontrer les 11 à Galilée et il va leur dire ceci. Matthieu chapitre 28 verset 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, nous sommes à la fin du pèlerinage terrestre de Jésus. Il est ressuscité. Il va bientôt retourner au Père. Et il va laisser cette consigne-là à ses disciples, à ses proches, à ceux qui vont prendre le relais. Généralement, dans la vie d'un être humain, souvent les dernières paroles, souvent quand quelqu'un est parti, on vient, on demande, est-ce qu'il n'a pas dit quelque chose avant de partir? Les dernières paroles qu'il laisse généralement sont les paroles les plus importantes de sa vie. En fait, c'est vraiment ce qu'il veut confier pour la suite après lui. On voit souvent un père, une mère, un proche qui est prêt à partir. S'il le sait, il va réunir sa famille, il va laisser des consignes. Et c'est souvent les plus importantes. Peut-être même ce qu'il n'a pas pu dire de son vivant, et il va le confier dans ces derniers moments-là. Donc généralement, ce sont des paroles fondamentales, importantes, clés, qu'on doit retenir de cette personne et surtout pas les oublier. Et donc, Jésus va dire, il commence par dire que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Si tout pouvoir ne lui avait pas donné, il ne peut pas confier la mission qui va venir par la suite. Parce que pour que les disciples puissent accomplir ce qu'il va leur dire par la suite, il faudrait que dans le ciel et sur la terre, tout pouvoir soit soumis déjà à Jésus-Christ et ensuite à ceux qui vont aller faire ce qu'il va leur demander de faire. Est-ce que nous comprenons? Et il le rappelle. C'est juste un rappel que tout pouvoir lui était vraiment soumis. Dans ce qu'il va dire, si tu veux le faire par tes propres forces, tu vas être diminué. Si tu dis « je ne peux pas le faire », c'est que tu es en train de dire que tout pouvoir n'a pas été donné à Jésus sur le ciel et dans le ciel et sur la terre. Est-ce qu'on comprend ça? C'est remettre en doute
la capacité de Jésus à soumettre tout ce qui est sur la terre et dans le ciel. Vous voyez? Donc parfois on peut se tromper et le diable en profite. Le frère disait tantôt, mon peuple meurt faute de connaissance. Donc si je ne sais pas ce que je suis en Christ, ce que je suis devenu en Christ, je peux dire, ah ça, je ne peux pas le faire. Ah ça, je suis limité. Ah, je ne sais pas bien parler. Comme Moïse. Moïse a dit à Dieu, je ne sais pas bien parler. Quand Dieu l'a envoyé pour parler au peuple d'Israël. Mais tout de suite, pendant qu'il était en train de négocier, Dieu avait prévu déjà Aaron pour pouvoir accomplir cette mission-là et soutenir Moïse là où il n'y arrivait pas. Mais ce dont Dieu avait besoin, c'était de la volonté de Moïse, que Moïse soit prêt à le faire. La manière dont ça va se faire, ça, c'est Dieu qui s'en occupe. Mais Dieu, lui, il a besoin des personnes disponibles et disposées à pouvoir le faire. Mais nous, on va regarder à nous-mêmes, à nos propres circonstances, à nos faiblesses, à nos manquements, à nos difficultés et dire, ah, ça, c'est peut-être certains qui ont reçu ça et pas moi. Mais ça, c'est une mission qui est pour tous les enfants de Dieu. Donc ensuite, il va dire ici, allez, il n'a pas dit rester, il a dit allez. Allez et faites de, pas certaines nations, de toutes les nations, des disciples. Donc Nangis doit être des disciples. Pour Longueville doit avoir des disciples. Partout où nous sommes, il doit avoir des disciples. C'est pas juste à certains endroits. Donc aller dans toutes les nations, donc partout le message doit être répandu et faire des disciples. Donc des personnes qui sont capables eux-mêmes de se reproduire et produire d'autres disciples. Faire des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Donc tout ce qu'ils ont entendu de Jésus. Et non seulement au départ il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, mais ensuite regardons ce qu'il dit, et voici je suis avec vous. Il faut aller pour que Jésus soit avec toi. Si tu restes, est-ce que vous nous comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Il faut aller pour que Jésus te suive et qu'il soit avec toi. Mais si tu restes, qu'est-ce qui va se passer? Je me rappelle encore d'un témoignage d'une sœur qui disait que il y avait un monsieur qu'elle a connu dans son quartier. Il avait le désir brûlant dans son cœur de servir Dieu et il restait constamment chez lui. Il priait, Seigneur, utilise-moi. Il priait beaucoup, mais il était chez lui. Il priait et au bout d'un moment, le Seigneur a eu compassion de lui. Il se dit, mais je vois vraiment son désir de me servir, mais il n'entreprend rien. Il reste et il attend tout. Il attend tout de Dieu. Parfois, le Seigneur attend de nous que nous prenions l'initiative. Parce que là, il a déjà dit, allez, que nous prenions l'initiative et ensuite il vient avec nous. Comme d'autres fois, le Seigneur peut nous montrer clairement, il peut te dire, lève-toi, va à tel endroit, mais le message est déjà ici. On voit par exemple l'apôtre Paul qui a voulu à un moment donné aller dans une direction qui n'était pas celle du Seigneur, et lui-même il dit, l'Esprit de Jésus nous a empêchés d'aller là-bas. Donc le Seigneur attend aussi que, rempli de son esprit, poussé par la volonté d'être au service du Seigneur, que nous prenions des initiatives pour que le Seigneur vienne l'appuyer. Donc le monsieur, il priait chez lui, et après, à un moment donné, le Seigneur lui a parlé. Il lui dit, je vois que tu as le désir de me servir, mais il y a quelque chose qui manque. Il faut que tu entres en action. Voilà, il va sortir dans son quartier, il commence à faire le porte-à-porte, il annonce la parole de Dieu, et il arrive, c'est en Afrique que ça se passe, il arrive dans une famille qui vivait, en Afrique on parle de cour commune, c'est des familles qui vivent ensemble et qui partagent la même cour, chacun à sa maison, et ils vont l'accueillir, mais ils lui disent qu'on a un problème. C'est qu'on a un de nos oncles qui est alité, qui est près de la mort, qui est là. Si vraiment ton Dieu là est capable de le sauver, nous tous on va se convertir. Il dit d'accord, montrez-moi où l'oncle est. On le conduit dans la chambre, l'oncle était là, mourant et tout. Il commence à prier, il prie pour que l'oncle guérisse. L'oncle va mourir. Voilà comment ça commence. Le monsieur va mourir
Et là, il se prend la foudre de la famille et les gens commencent à s'assembler dans le quartier pour venir le lyncher. Parce que il y a en Afrique une réputation parfois négative des églises qu'on appelle réveillées. Donc c'est un peu, ça va dans tous les sens. Certaines sont dans la vérité, d'autres sont dans le débordement. Il y a des contre-témoignages parfois qui sont réels, qui sont avérés. Et donc on dit, ben voilà, nous on était avec notre oncle, pour l'instant il n'était pas mort, il était vivant, voilà encore quelqu'un de ces églises réveillées qui est venu, on ne sait pas ce qu'il lui a fait, et il est mort. Et les gens commencent à s'assembler pour le lyncher, règlement de compte. Et là, pris de panique, il était là, il voyait que le sort de sa vie était engagé, et là, le sursaut de crier à Dieu intérieurement, Seigneur, comment tu m'as envoyé comme ça, pour aller, j'ai obéi à ce que tu m'as demandé. Et là, il demande si on peut lui donner encore un instant avec le mort. Cette fois-là, et puis là, les gens, ils étaient réunis. Et là, il commence à prier. Et là, il prie avec la vraie foi cette fois-là, parce que sa vie est engagée, ça en dépend. Là. Et en priant avec la vraie foi, il y a une résurrection. Donc, au lieu de la guérison, c'est la résurrection qui arrive. Il a fallu que sa vie soit en danger. Pour qu'il arrive vraiment à ce niveau de foi-là où, voilà, le miracle s'est produit. Et là, ce n'est plus la famille qui s'est convertie, c'est avec tous ceux du quartier qui sont venus pour s'ameuter, qui étaient pour le lyncher. Et tous là se sont convertis parce qu'il y a eu une résurrection à ce moment-là. Et ça nous montre vraiment que si on ne prend pas l'initiative de se lever, parfois, ben, Dieu, il attend aussi. Parce que c'est un acte de foi d'abord, hein, de se lever. Je lis cette parole-là. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si le Seigneur a dit, voici, je suis avec vous, je dois me lever et croire que le Seigneur est véritablement avec moi, que je ne parle pas par mes propres forces. Je pars accompagné du Seigneur. Si le Seigneur ouvrait mes yeux spirituels pour voir ceux qui m'accompagnent, mais je sais, il a fait avec un des prophètes. Quand ils étaient en train de combattre, il a ouvert les yeux pour qu'ils voient sur la montagne toute l'armée céleste qui était là avec lui. Donc quand je réalise ça, ça me rend déjà plus fort dans ma tête. Parce que c'est ça en fait. Vu que nous marchons beaucoup par la vue, donc il y a des choses que nous allons voir qui vont nous impressionner. Ah, on m'a mal parlé. Ah, on m'a mal répondu. Ah, les gens n'écoutent pas ce que je dis. Quand je témoigne, on se moque de moi et ainsi de suite. Et là, tout ça, ça va nous décourager. Alors que ça, c'est le travail du Seigneur. Allons un peu dans Matthieu 24, qui parle justement de la fin des temps. Le Seigneur, il y a certes des prophéties, on le voit hein, actuellement, Israël est attaqué, tout ça. On voit les prophéties qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Mais le Seigneur attend quelque chose de son Église. Parce que nous ne sommes pas sur la terre vainement. Le Seigneur a un travail qu'il veut faire au travers de nous, mais il ne va plus redescendre sur la terre pour le faire, parce qu'il a laissé des personnes pour le faire. Amen. Matthieu chapitre 24, verset 14. Il dit, déjà au verset 13, il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, de se renouveler constamment dans la présence de Dieu pour persévérer jusqu'à la fin. Ça c'est un message important pour les temps de la fin. Persévérer jusqu'à la fin, mais en s'appuyant sur le Seigneur. Et dans le verset que nous voulons lire, cette bonne nouvelle qui est celle du salut en Jésus-Christ, du pardon des péchés disponibles pour tous les êtres humains, cette bonne nouvelle-là du royaume sera prêchée dans le monde entier. Par qui? Qui doit faire ça? C'est toi, c'est moi. C'est pas Jésus qui va le faire. Et quand on dit prêcher, c'est pas forcément se mettre comme je suis là en train de prêcher aux gens. Et il y a beaucoup de manières de prêcher. Mon attitude, mon comportement, ma manière de parler, il y a beaucoup de manières d'amener quelqu'un à Christ, à voir que je suis différent. Donc il dit, cette bonne nouvelle-là sera prêchée. Chaque personne qui est sauvée est une lettre que Dieu envoie là où la personne va être. C'est une prédication en fait que Dieu envoie. Donc si je suis une prédication qui est contraire à celle de la parole de Dieu, il va avoir un problème.
Je suis la première prédication, moi là, comme ça physiquement, avant même d'avoir parlé à quelqu'un, je suis la première prédication que les gens reçoivent. Juste à me voir là, je peux déjà être, même sans parler, être un contre-témoignage pour les gens. Juste peut-être par mon apparence. Je peux répugner les gens, je peux repousser les gens, parce que les gens ne reconnaissent... Même les païens, je pense que peut-être quand nous parlons avec nos camarades, nos collègues, ainsi de suite, les gens disent qu'ils ne connaissent pas Dieu, mais il y a beaucoup de choses que les gens connaissent de la Bible là. Beaucoup. Je parle des païens qui disent beaucoup de choses. Là, par exemple, peut dire, je sais pas, je me rappelle, il y a longtemps en arrière, j'ai un collègue dont la copine avait accouché. Il vivait en concubinage avec elle. Et à la sortie du travail, il a convié l'équipe prendre un verre pour célébrer ça. Et quand il était en train de parler, il tournait comme ça. Et puis il arrive sur moi. Après, il me dit non, je sais que c'est péché. Je sais que c'est péché. Et beaucoup souvent, on entend ça. C'est-à-dire qu'ils savent ce qui est mal. Ils savent bien ce qui est mal. Donc, voilà, c'est dont nous sommes, ou bien... comment dire, une prédication conforme à la parole qui va rapprocher les gens de Dieu, ou bien on va être un contre-témoignage, parce que il vaut mieux que nous soyons païens et dans le contre-exemple, plutôt que l'on sache que nous sommes chrétiens et qu'on nous voit faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu, parce que là ça peut fermer le ciel aux gens. Ça peut fermer le ciel aux gens. Donc ici, dans cette bonne nouvelle-là qui sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des gens qui parlent, mais sachons que nous aussi, nous sommes dans cette démarche-là, pas seulement en parlant, bien qu'il faudrait que nous parlions, mais dans tout ce que nous sommes, pour nos voisins, qui savent que nous sommes chrétiens. Tout ça là, c'est important. Si dans les attitudes que nous avons vis-à-vis d'eux, ils ne voient pas cela, on aura du mal. Lorsqu'on sera amené à leur parler, on aura du mal à leur dire Christ est ceci, Christ a fait cela. Donc on va arriver dessus. Dans cette bonne nouvelle sera prêchée au monde, dans le monde entier, pour servir de témoignage. Donc nous témoignons et l'Esprit de Dieu agit et convertit les gens. C'est pas nous qui convertissons. Donc si je témoigne à quelqu'un, si je fais ce que Dieu attend de moi et que la personne ne reçoit pas Christ, ce n'est pas moi forcément qui suis responsable. Si j'ai fait ce que Dieu attend de moi et que tout est correct, je prie, je demande à Dieu qu'est-ce que je peux encore faire et puis continuer à prier pour cette personne-là. Là, j'ai servi de témoignage. Et l'Esprit de Dieu va utiliser ce témoignage-là pour parler à la personne. Amen, amen. Ça, c'est très important. On voit par exemple dans 1 Pierre chapitre 3, je sais que les hommes on aime beaucoup utiliser cette partie-là où on dit que la femme qui a un mari qui n'est pas converti ou qui n'obéit pas à Dieu doit le gagner sans parole. Si elle ne parle pas, ça c'est valable même pour tout disciple, hein. Même sans parler, par ton attitude, Dieu peut gagner les gens de ton travail, il peut gagner tes voisins, il peut gagner le boulanger, il peut gagner les personnes que tu fréquentes, les gens de ta famille, tes frères, tes sœurs, tes enfants, ainsi de suite. Par ton attitude, ils verront. En fait, c'est ton attitude qui a une lumière et qui révèle que eux ils sont dans les ténèbres. Est-ce que nous voyons ça? Mais si ils se voient, nous sommes un miroir. Pour eux, ils se voient au travers de nous, il n'y a rien qui va changer. Rien du tout. Ils n'auront pas la conviction de pécher. Ils n'auront pas la conviction qu'ils font mal. Parce que le seul fait de te voir et dire je sais que c'est péché, ça, même s'il ne se convertit pas, ce qu'il vient de confesser là, ça veut dire que ta présence et ta manière de faire lui pose problème dans sa conscience. C'est pour ça qu'il confesse. Il a besoin que ça sorte de lui pour avoir une certaine paix, parce qu'il ne peut pas te regarder dans les yeux et te dire bon, ok, tout va bien, ma copine a accouché, on vit en concubinage et tout va bien. S'il le dit à tout le monde, mais quand il arrive chez toi, il y a quelque chose qui coince. Il sait qu'il ne peut pas sortir ça comme ça, là, sans problème. Et c'est ça que le Seigneur, en premier, attend aussi de chacun de nous, partout où il permet que nous soyons, que ce soit au lycée, que ce soit au collège, que ce soit dans la rue, avec les voisins, dans toutes nos relations. Donc voilà, cette bonne nouvelle, c'est ce que
cette bonne nouvelle qui doit servir de témoignage dans ces temps de la fin. Dieu accomplit les prophéties, mais pour son Église, c'est ça qu'il attend. C'est que nous soyons un témoignage. C'est que nous soyons une lettre, pas morte, mais une lettre vivante. Prenons Luc chapitre 24. Là, on parle toujours du message que Jésus laisse quand il est en train de partir. Luc 24, c'est le dernier chapitre du livre de Luc. Et pareillement, le Seigneur est en train de partir. Donc, souvent, c'est bien de lire les mêmes événements dans plusieurs évangiles. Parce que si nous sommes plusieurs à vivre un événement, la manière dont nous allons le raconter, nous n'allons pas forcément donner les mêmes détails. Et le fait d'entendre tout le monde dire ce qu'il a vécu du même événement, en recoupant, on aura l'ensemble de tout ce qui a été dit. Donc, voilà, dans Matthieu 24, Luc chapitre 24, autant pour moi, si on prend au verset 45. Donc, le frère parlait tout à l'heure du Seigneur qui a ouvert l'intelligence. On reviendra peut-être dessus plus tard. Alors, après la résurrection, alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom dans toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc il y a même un plan que le Seigneur nous a donné. En commençant par Jérusalem, c'est déjà de nos proches, là où nous sommes, dans notre propre maison. Le frère confessait tout à l'heure, ça a été une belle leçon pour moi, publiquement. Il confessait, voilà ce qui s'est passé dans ma maison. Parce qu'il se doit d'être un modèle là-bas. Et s'il a failli, l'Esprit de Dieu là-dessus, et moi aussi, ça m'a parlé vraiment, cette humilité-là que notre frère a eue. La Jérusalem. Vous en êtes, comment? Témoins. Vous en êtes témoins. Il dit ici, je reprends, que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom, au nom de Jésus, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Donc chacun de nous sommes des témoins de la mort, de la résurrection de Christ, parce que c'est ce qui apporte le pardon des péchés, et nous devons aller le témoigner. Bon, si un témoin ne témoigne plus, comment est-ce que la vérité sera sûre? Ou si un témoin témoigne un faux témoignage, il y aura un problème que la vérité soit répandue. Donc nous avons un rôle. Il dit, vous en êtes, ça c'est tous les enfants de Dieu, nous en sommes témoins, donc nous avons un devoir de témoigner cela de diverses manières, comme nous l'avons dit. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Donc, et est une conséquence. C'est parce que nous devons témoigner que nous avons besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous transforme, que le Saint-Esprit nous capacite pour pouvoir le faire. Sinon, à quoi nous sert le Saint-Esprit? Parce que en me sanctifiant, non seulement ça me garantit l'entrée dans le paradis pour moi-même, mais ensuite, ça, comment dire, ça rend ma lettre, la lettre que je suis, pour d'autres, ça rend cette lettre-là accessible. En fait, ça ouvre l'entrée du ciel à d'autres personnes. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pas que pour nous. C'est aussi pour ceux qui sont autour de nous. Donc il dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Tout à l'heure, il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais Jésus, il ne vient pas physiquement. Dans Matthieu, on peut comprendre que Jésus viendra, mais ici, il dit qu'il va envoyer ce que son Père a promis. Donc, il viendra en esprit pour nous accompagner dans tout ce travail-là. D'où la nécessité d'avoir l'Esprit de Dieu, de se rassurer qu'il n'est pas attristé, de se rassurer, le frère disait tout à l'heure, que nous l'écoutons, parce qu'il peut parler aussi, et on n'écoute pas. On fait la sourde oreille. Donc ça, c'est important de ne pas obstruer
obstruer la voie du Saint-Esprit, tout ce qui peut nous empêcher. Et ça, c'est un travail permanent, parce qu'il y a tellement de sollicitations qui viennent étouffer la voix du Saint-Esprit et nous empêcher. Et c'est la présence de Dieu qui nous rappelle en fait justement les paroles que l'Esprit de Dieu nous a déjà dites. Donc si nous ne passons pas du temps dans la présence de Dieu, forcément notre esprit sera obstrué par tant de choses et nous n'allons plus entendre la voix, nous n'allons même plus discerner dans toutes les voix qui arrivent quelle est celle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend pour moi? Est-ce que c'est maintenant le moment de faire ce que Dieu attend de moi dans cette circonstance-ci? Donc, nous avons besoin de conserver cette présence du Saint-Esprit. Dieu la promet ici, mais il faut la garder avec nous permanemment. Et il dit... Donc, nous sommes toujours dans Luc chapitre 24 au verset 48. Maintenant, on doit commencer par vous en êtes des témoins. Verset 49. Et voici, j'enverrai ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, parce que on en a besoin pour aller témoigner. Acte 1:8, il le dit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, et il donne le plan. Et on voit, si on voit dans la géographie des lieux dont il parle, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. On voit à chaque fois qu'on commence proche, et ensuite ça s'élargit. Si déjà ton témoignage est mauvais dans ta maison, comment tu vas apporter ça à d'autres personnes? Et ainsi de suite. Donc, si c'est la mort, un témoignage de mort que tu as dans ta maison, tu vas apporter la mort aussi à d'autres et tu vas répandre la mort. Et on le voit dehors, il y a beaucoup de religions qui prêchent l'erreur, qui le répandent pourtant, et les gens adhèrent. Donc, parce que c'est ça qu'ils ont, en fait, tu ne peux donner que ce que tu as. Tu ne peux pas donner ce qui n'est pas en toi. Et on voit qu'au début de la conversion des disciples, ils avaient tendance à rester toujours à Jérusalem. Ils ont commencé à faire le travail. Ils avaient tendance à rester souvent entre eux-mêmes d'abord, d'ailleurs, et à Jérusalem. Mais le Seigneur, si on va dans Acte 8:1, j'essaye de gagner un peu quelques versets de lecture, le Seigneur va envoyer et permettre la persécution pour qu'ils se dispersent. Qu'ils passent à l'étape d'après. C'est là où la Samarie va recevoir la parole, le Philippe qui va partir en Samarie, qui va prêcher, d'autres vont aller jusqu'à Antioche et ainsi de suite pour apporter la parole parce qu'il fallait que ça aille jusqu'aux extrémités de la terre. Donc quand nous nous réunissons comme ça, nous nous chargeons comme des batteries, mais ensuite nous devons aller nous décharger ailleurs. Et si je reviens charger, je vais me charger, c'est pas mauvais, hein, mais au bout d'un moment, je risque d'avoir l'overdose. Donc il faut que je me décharge aussi, que je prenne les fardeaux, les autres de mes collègues, de ma famille, ainsi de suite. C'est très très important et très édifiant les témoignages que nous avons entendus là, parce que en fait tout ce qui est ressorti là, ce sont des souffrances que les membres de nos familles ont. Mais sur qui est-ce qu'ils vont décharger ça? Sur qui est-ce il faut qu'ils trouvent en nous l'épaule sur laquelle ils peuvent déposer ces charges lourdes là qu'ils ne savent pas comment porter. Mais il faudrait que nous soyons un témoignage de confiance pour eux, pour qu'ils sachent qu'en nous, ils peuvent déposer ce témoignage-là avec confiance. Cette souffrance, autant pour moi, partager cette souffrance-là avec confiance et qu'ils auront la solution. Ne nous trompons pas. On peut nous critiquer, on peut critiquer les enfants de Dieu, mais quand les gens voient un authentique enfant de Dieu qui marche dans la vérité, dans les familles, on va te critiquer, mais le jour où ils seront le pied face au mur, quand ils seront là devant l'obstacle et qu'ils ne pourront pas trouver de solution à gauche, à droite, c'est vers toi qu'ils vont venir. Ça, c'est ce que j'ai pu observer. Mais si tu es dans le compromis, si tu es mélangé avec eux, ils n'iront pas vers toi. Regardons dans, je crois que c'est dans Genèse 19, Lot. Lot était avec Abraham, qui est saint, qui est l'homme de foi. Il a marché avec Abraham. Après, il est arrivé à un moment où les troupeaux étaient nombreux, tout ça, ils se sont séparés. Bon, Lot, il a pris la vallée et il est parti s'asseoir à Sodome. Sodome, le nom seulement nous dit, c'est le péché. Voilà.
Il s'est assis à Sodome, mais il s'est assis à la porte de la ville. Il y a un passage dans Pierre qui nous dit que c'était un saint, c'était un enfant de Dieu. Mais il s'est assis à la porte de la ville. C'est l'image du compromis. Il était dans le compromis. Et maintenant, lorsque la ville devait être détruite, quand le jugement de Dieu est arrivé, Abraham, qui lui demeurait dans la présence de Dieu, Dieu l'a prévenu. Voilà ce qui va arriver à ton frère là-bas. Les anges étaient en train de partir. Déjà, ils avaient fini de converser avec Abraham, de lui dire que sa femme va avoir un enfant, ainsi de suite. Ils étaient en train de partir. Et après, Dieu dit, est-ce que je vais aller accomplir quelque chose comme ça sans dire à mon serviteur? Voilà celui qui demeure dans la présence de Dieu. Il va être averti. Et qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il va pouvoir intercéder. Nous sommes ceux là pour nos familles. Quand quelque chose va arriver, Dieu peut avertir celui qui peut se tenir à la brèche pour pouvoir intercéder pour cette famille. Quand on dit par exemple que crois et tu seras sauvé, toi et ta famille, bah, si tu croises les mains, ta famille ne va pas être sauvée. Tu as des choses à faire. Tu as la prière, par exemple. Tu as ton témoignage, tu as ta vie qui doit être une prédication pour ta famille. Mais si tu as cru, crois et tu seras sauvé. Croire, c'est pas juste dire je crois. Non, la foi doit s'accompagner des œuvres. Si j'ai la foi authentique, la véritable foi, le frère parlait tout à l'heure des œuvres dignes de la repentance. Donc, cette foi-là doit se manifester par des œuvres. Et ça, ta famille, ils verront cela. Et ça va commencer à toucher les cœurs. Ils sauront à qui parler lorsque le moment viendra. Mais donc, il faudrait que... Donc, Lot va se mettre là. Il va vivre dans le compromis à la porte de la ville. Quand les anges vont arriver, par la grâce de Dieu, il reconnaît que ce sont des anges. Il les reçoit chez eux, et chez lui, et ainsi de suite. Et après, c'est là qu'on commence à voir comment... un authentique enfant de Dieu, mais qui vit au milieu de ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, peut à un moment donné commencer à sortir de la voie. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait de demeurer dans la présence de Dieu. Quand il était avec Abraham, il marchait dans la victoire. Quand il est sorti, il a commencé à aller seul et il n'est pas demeuré et il est allé dans Sodome. En plus, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les gens de la ville vont venir taper à la porte de sa maison en disant nous voulons connaître ces hommes-là, on comprend, c'est avoir des relations intimes avec ces hommes parce que c'était le péché de cette ville-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est avec les anges, il est avec la présence de Dieu, mais il ne va pas compter sur cette puissance de Dieu-là pour agir. Il va dire voilà mes filles vierges, je vous les donne. Est-ce que ça c'est une solution? Parce qu'il était déjà corrompu un enfant de Dieu, mais il était corrompu déjà dans sa mémoire. Et ce sont les anges qui vont le mettre dehors et frapper d'aveuglement ceux qui sont là. Et lui dire, donc, nous sommes venus pour détruire cette ville-là. Parce qu'il n'avait pas compris, alors que c'est un enfant de Dieu. Donc, c'est comme si l'Esprit de Dieu est dans sa maison, mais il ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Même pour sortir de la ville du jugement, il a fallu que les anges le prennent de force pour le sortir, parce qu'il était devenu lent à comprendre la volonté de Dieu. Est-ce qu'on voit ça? Quand on ne demeure pas dans la présence de Dieu, on devient lent à percevoir ce que Dieu veut faire. Donc, et les anges vont le prévenir. On va détruire la ville, clairement comme ça là. On va détruire la ville. Est-ce que tu as encore des membres de ta famille ici? Tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà ça qui vient s'accomplir. De la même manière que Noé. Mais Noé a sauvé toute sa famille, mais pas l'autre. Parce qu'ils n'avaient pas la même manière de vivre dans la présence de Dieu. Donc, Lot, maintenant, va partir. Il va trouver ses gens qui avaient épousé déjà, il a donné ses filles aux gens de la vie. Vous voyez la corruption déjà. Donc en fait, le mariage c'est une alliance. Donc en fait il s'est allié aux gens de la ville. Donc il s'est allié dans le péché. Tout ça c'est pour nous montrer comment le compromis de la volonté de Dieu peut nous entraîner, bien qu'étant un enfant de Dieu, peut nous entraîner et avoir des conséquences fâcheuses dans notre vie. Donc il va partir, trouver dans ses jambes et leur dire la ville va être détruite. Comment ces gens vont réagir? C'est là qu'on voit en fait que l'impact de Lot n'avait pas d'impact dans cette ville-là parce qu'il vivait dans le compromis avec eux. Ces gens vont penser qu'il plaisantait, donc on l'a pris pour un plaisantin. Ils n'ont pas compris qu'il pouvait porter
à un moment donné un message d'urgence, un message solennel, là où il y avait danger de mort. S'il vivait constamment dans la sainteté, si c'est Abraham qui avait apporté ce message-là, on n'aurait pas pris ça pour la plaisanterie. On aurait compris que là c'est sérieux, ce qu'il est en train de dire. Mais on ne l'a pas pris au sérieux, et voilà comment ces deux filles et ces gendres ont été perdus. Il va sortir avec sa femme, et après, pareillement, sa femme aussi va être transformée en statue de sel. Donc au final, il sauve qui? Il sauve ces deux filles vierges qui étaient à la maison qu'il voulait livrer au peuple. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ces deux filles vierges-là, il fait des enfants, pas contre sa volonté. L'inceste rentre dans sa maison, et qu'est-ce qui se passe? C'est les deux peuples, Ammon et puis c'est Moab, hein, voilà, qui sont des peuples qui sont opposés à Israël jusqu'à la fin. On voit comment le compromis d'une personne peut s'enchaîner, engendrer, alors que c'était un enfant de Dieu. Nous voyons comment nous pouvons être porteurs d'une mauvaise lettre. En fait, nous pouvons être une mauvaise lettre pour les païens. Et là, Dieu aura du mal à nous utiliser. On voit, il s'est sauvé à peine finalement. Finalement, il s'est sauvé lui à peine. Alors que Noé, qui était un prédicateur de justice, il l'a sauvé lui. Jusqu'à la fin, dans Hébreu, on nous parle des 8 personnes qui étaient dans l'arche. Il s'est sauvé, il a sauvé sa femme, il a sauvé ses enfants, il a sauvé ses belles-filles. Parce qu'il est demeuré vraiment, comment dire, une lettre honorable pour le Seigneur. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc souvent, j'entends les enfants de Dieu me dire « Oh oui, frère, on cherche une assemblée, il n'y a pas d'assemblée là où je suis. » Ok, il peut ne pas avoir d'assemblée qui prêche selon la vérité que tu as compris de la parole de Dieu. C'est pas un problème. C'est peut-être un problème dans le sens où au quotidien, là, on peut avoir la communion fraternelle, mais je veux dire, c'est pas une situation définitive. Tu présentes ça au Seigneur dans la prière. Qu'est-ce qui te fait croire que Dieu ne va pas commencer une assemblée à partir de toi? Là où tu es. C'est-à-dire que en commençant à répandre cette parole-là, peut-être 1, 2, 3, ou alors même en le faisant, tu vas rencontrer d'autres frères et sœurs. Mais si tu restes et que tu attends comme ça que, voilà, Dieu te montre une assemblée toute faite déjà, où tout est déjà bien organisé là depuis des années, et que tu viennes simplement consommer ce que d'autres, les fruits que d'autres ont semés, c'est pas bon. En fait, c'est comme si, il a dit, voici, je suis avec vous, c'est comme si Dieu était limité. Dieu, il n'est pas limité. Ça se trouve, c'est dans la volonté de Dieu que tu sois dans un endroit où autour de toi tu ne vois pas d'enfant de Dieu qui marche dans la vérité et que c'est toi que Dieu va utiliser pour le faire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, supposons que là où je suis, le salut de la ville dépende de moi, bien sûr, et que Dieu veut utiliser, il n'y a que moi qui peux utiliser là-bas. Et Dieu peut le faire. Il a fait avec beaucoup de personnes. Regardons Philippe, il est parti en Samarie seul. La ville s'est convertie. Seul. Dieu l'a utilisé puissamment. S'il a eu la foi que Dieu est avec lui. Ce que Jésus a dit, c'est une parole de vérité. Donc, le Seigneur, disposons-nous et laissons le Seigneur agir. Donc, pour témoigner de la mort et la résurrection du Seigneur, parce qu'en fait, c'est ça qui apporte la puissance. Vraiment le fondement même de la foi chrétienne. Et on le voit avec les apôtres. L'Église commence là, le jour de la Pentecôte, quand Pierre sort avec les autres. Ce qu'il prêche, c'est la mort et la résurrection du Seigneur. La Bible parle il prêchait avec puissance et Dieu faisait des miracles, des prodiges au travers de la mort. Parce que ils étaient témoins de cette résurrection-là. Et il dit, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas ne pas parler. Quand on leur a interdit de parler de cela, ils ne peuvent pas ne pas parler de ce qu'ils ont vécu. C'était leur vécu. Donc il fallait naturellement que ça sorte, que ça soit apporté. Mais quand moi, toi, mon frère, ma soeur, nous allons nous trouver devant des personnes ou des personnes qui nous voient vivre et nous parlons de Christ, ils ne voient pas Christ. Ils ne voient pas puisque c'est pas Christ qui est devant eux. Mais celui ou celle qui est devant eux, c'est toi et moi. Nous sommes là physiquement. Ils
veulent voir Jésus en toi, ils veulent voir Jésus en moi. Dans Jean chapitre 12, verset 20 à 22, il y a des Grecs qui sont arrivés à Jérusalem, ils disent, nous voudrions voir Jésus. Ils ont entendu, mais ils veulent le voir. Et c'est ça que les gens veulent voir. Ils veulent voir Jésus en nous. C'est pour ça, c'est vrai que lorsque je chute comme ça, lorsque j'ai une situation de contre-témoignage, la tristesse que j'ai en mon cœur, c'est non seulement d'avoir créé une séparation avec Dieu, je dois me repentir rapidement, mais c'est aussi l'impact que ça a pour les autres. C'est là qu'on commence à entrer vraiment dans la responsabilité de disciple. Quel impact ça peut avoir pour les autres? Je suis au travail avec les autres, ainsi de suite. Je vais aux toilettes, tout est sale. Si je sors de là et que quelqu'un rentre après moi, il sait que je suis un enfant de Dieu. Allez, regarde dans quel état tu laisses les toilettes. Il peut faire cette association-là. Voilà un enfant de Dieu, mais il vit dans le désordre. À cause de ça seulement, bien que c'est pas moi qui ai laissé ça dans cet état, je vais le faire par motif de conscience vis-à-vis du Seigneur, pour que je donne un exemple concret, palpable, des choses simples. Parce que ça peut être un contre-témoignage. Il y avait ce chauffeur de bus qui était arrivé, c'est un témoignage que j'avais lu aux États-Unis, qui est arrivé dans une ville et tout le temps son bus passait devant un lieu de prière où les gens se réunissaient, il déposait des gens, ainsi de suite, et il avait reconnu le pasteur, genre il le déposait souvent, et un jour le pasteur est entré, il a acheté son ticket et le chauffeur lui a remboursé plus qu'il devait lui rembourser. Et il est resté. Il a continué le trajet. Et quand il arrive devant l'assemblée, il dépose le pasteur. Au moment où le pasteur devait descendre, le pasteur regarde la monnaie, il lui dit non, vous m'avez remboursé plus. Il lui redonne. Et voilà. Le chauffeur de bus dit, je savais que je vous en ai donné plus. C'était pour voir. En fait, quelle est votre intégrité? Regardons comment. C'est une chose simple. Ça aurait pu être 1 centime. Ça aurait pu être juste sur ça, un païen peut être perdu parce que, en fait, on a été négligent, parce qu'on n'a pas veillé. Si on veillait déjà pour soi-même, forcément, en fait, les autres aussi, nous serions une bonne lettre pour eux. Donc ne soyons pas négligents. Ça peut paraître des détails comme ça, ça peut paraître des détails comme ça, mais là-dessus, et les païens, ils ne loupent pas, ils scrutent. Surtout s'ils savent que tu es un enfant de Dieu, ils vont scruter ta vie. Et un jour ou l'autre, tu vas entendre un truc comme ça qui va sortir. Ah, je ne savais pas que les chrétiens faisaient ça. Ah, je ne savais pas. Parce que il a vu que... Et là, tu vas être mal. Et il ne faudrait pas qu'on attende d'arriver à ce stade-là où ça sort de la bouche d'un païen. Où ça sort de la bouche d'un membre de ma famille. Qui disent, oui, tu nous parles de Dieu tout le temps, mais... Ça. Il faut que le mais là... S'il dit quelque chose, ça soit simplement pour nous reprocher que nous prions beaucoup, pour nous reprocher que nous sommes enfants de Dieu, des choses qui s'attellent Dieu. Mais s'il nous reproche un témoignage qui est avéré, c'est mal ça quand même. C'est quand même très mauvais. Nous voyons. Il vaut mieux avoir un mauvais témoignage ici entre nous. C'est mieux ici. On peut mieux gérer ça ici. Mais avec ceux de dehors, va donc lui expliquer que bon... Un enfant de Dieu peut quand même faillir et ainsi de suite. Tu auras beaucoup de mal à réparer ça, à restaurer ça auprès des païens. Et il faudrait que nous ayons cette conscience-là partout où nous sommes, que nous sommes une lettre vivante que le Seigneur a envoyée et que par nous, Dieu est en train d'envoyer une lumière là où nous sommes. Donc, si nous dérapons, nous sortons de là, ça va être un problème. Si nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 29, il nous est dit une chose là, Romains chapitre 8, verset 19. 29, pardon, tant pour moi. Romains 8, verset 29, il nous dit, car
ce qu'il a connu d'avance, Christ, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères et sœurs, si tu veux, que nous sommes. Donc, nous sommes censés être un modèle de Christ. Nous sommes censés être un Christ qui va quelque part. En fait, c'est ça. Christ s'est multiplié au travers de nous. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Que Christ s'est multiplié au travers de nous. Parce que lui tout seul ne peut pas aller physiquement partout. Il s'est multiplié au travers de ses membres, des membres de son corps que nous sommes. Et il faudrait que nous ayons cette conscience. D'ailleurs, même dans Éphésiens 4, quand il parle des ministères, des apôtres, des prophètes, tout ça, il va dire que c'est pour le perfectionnement des saints. Dans quel but? Pour nous amener à atteindre la stature parfaite de Christ. Donc pour ressembler davantage, c'est ça le travail d'un ministère, nous amener à ressembler davantage, à être une lettre conforme à Christ. Puisque nous sommes dans Romains, reculons un peu au verset 6. Il y a quelque chose qui est écrit là. Au verset 6, Romains chapitre 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Je pense qu'on a dit avant que, enfin, dans le passage, que là où le péché abondait, la grâce surabonde. C'est ça qu'il continue. Certes non. Nous qui sommes morts au péché. En tant qu'un enfant de Dieu, je dois être mort. Mort à ce que j'étais avant. Excusez-moi. Oui. C'est Romains chapitre 1. Romains chapitre 6, verset 1. Voilà. Donc, morts au péché, nous qui sommes morts. Il ne dit pas qui allons mourir, mais qui sommes morts. Comment vivrions-nous encore dans le péché? La dernière fois que j'étais là, on a plongé Joël dans les eaux du baptême. Mort, et ensuite on sort, résurrection. On meurt et on ressuscite en Jésus. Donc, nous avons fait le cheminement de Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Lorsque nous sommes devenus ses enfants. Alors, ensuite maintenant, verset 3. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort, il explique le baptême, que nous avons été baptisés. Donc nous sommes morts avec lui. C'est notre ancienne vie, nos péchés qui mouraient. Donc en fait, dans cet engagement-là, le Seigneur, lui, s'engage à ce que nos péchés soient morts. Mais nous avons aussi notre part à faire là-dedans, pour maintenir ces péchés-là dans la mort. Parce qu'ils sont prêts à ressusciter tout le temps. Nous avons donc été, verset 4, été ensevelis dans la mort par le baptême. Pourquoi? Afin que comme Christ est ressuscité, donc la mort en Christ est suivie d'une résurrection. Comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, ce qui prouve que nous sommes ressuscités, c'est la nouveauté de vie que nous manifestons. L'abandon de notre ancienne vie et la nouveauté de vie. Cette nouveauté de vie-là, c'est celle qui atteste que nous sommes véritablement ressuscités en Christ. Jésus-Christ étant le modèle que nous devons suivre, le chemin, la vérité et la vie, le modèle que nous devons suivre, Jésus-Christ a commencé, je nous passe les versets, il est parti rencontrer Jean-Baptiste pour passer dans les eaux du baptême. Jean-Baptiste avait un message, c'est la repentance. Donc, Christ qui était sans péché nous montre qu'il faut passer par la repentance. Confession et abandon. Je prends la décision d'abandonner. Ce que Dieu attend de moi, c'est que la décision soit prise, qu'elle soit réelle, qu'elle soit sincère, qu'elle soit vraie. Parce que je peux dire devant mes frères, devant mes sœurs que je veux abandonner, mais si ce n'est pas sincère, Dieu lui le voit. Il voit que je n'ai pas vraiment envie de quitter cette vie-là, envie de quitter ce péché-là. Et Dieu qui est, l'Esprit de Dieu en nous, qui est on dit souvent gentleman, il respecte notre volonté, il ne va pas nous forcer à nous sortir de là. C'est notre volonté. Il va respecter notre volonté. S'il voit que je suis en train de me débattre
avec un péché et que je le hais vraiment dans le fond de mon cœur, il va me mettre le dégoût de ça. Sans que je n'ai besoin de lutter avec. Il va mettre le dégoût dans mon cœur. La chose que j'aimais le plus, de laquelle je pensais ne pas pouvoir me détacher, il va mettre la haine de ça dans mon cœur. Je me rappelle, moi j'aimais beaucoup la musique mondaine. Un jour, j'étais déjà même converti. J'étais en train de méditer pour partager un message à l'assemblée où on était. Et après, comme ça m'est revenu à l'esprit. Mais c'est vrai, tu n'écoutes plus la musique du monde, mais tous les CD que tu as. Parce que j'en avais depuis les débuts comme ça. Je suis allé prendre ça comme ça. Tac. Des centaines et des centaines. Des 500 pas dans la poubelle. Et je suis venu, je restais tranquille. Ça ne m'a pas fait mal du tout. Des années et des années de collection. Mais c'est pas quelqu'un qui m'a dit de le faire. Si c'était le frère là-bas qui m'avait dit de le faire, il y aurait un combat dans mon cœur. Je serais en train de... Mais pourquoi est-ce que réellement il faut le faire? Mais comme c'est pas un homme qui s'est mis devant moi pour le dire, je sais que cette conviction-là, c'est Dieu. Et plus jamais je n'ai eu la tentation de vouloir rechercher où ça se... D'ailleurs, c'est la poubelle qui passe là. Ils vont avec. Définitivement. Et quand c'est l'Esprit de Dieu qui fait un travail comme ça, il y a un détachement définitif. Et normalement, ça ne revient plus. Bien sûr, il faut que je continue à demeurer. Attention à les rétroviseurs. Si j'oublie mes rétroviseurs, un jour, d'ailleurs, regardons par exemple, pour ceux qui ont aimé beaucoup la musique, moi j'en parle parce que j'ai beaucoup aimé ça. Un jour tu passes quelque part, tu entends une musique que tu aimais bien. Tu commences à fredonner un peu. Après, tu dis non, il faut que j'arrête. À un autre moment, moi, ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois où j'oublie de veiller sur mes pensées et je me retrouve en train de fredonner les musiques du monde. Je suis en train de fredonner. Après, je dis, mais attends. Faut que tu t'arrêtes un peu. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça peut venir aussi facilement que ça. La mort... Quand il dit là que nous sommes morts, le vieil homme, son tombeau habite en nous. Hein. Mais il faut le garder là-bas parce qu'il peut ressusciter à tout moment. Il suffit qu'on le veille. C'est beaucoup plus simple qu'il revienne. Et surtout quand le temps est déjà passé. Quand on est sûr qu'on marche déjà dans la victoire, il n'y a pas de King Kong avec le péché, pas du tout. C'est jusqu'à la fin que nous devrons veiller. C'est pour ça qu'il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Là où je pense que j'ai déjà la victoire, que non, c'est bon, ça y est, c'est là où il faut que je veille, parce que je peux encore retomber là-dedans. Et le diable, d'ailleurs, quand Jésus va dans le désert, le diable va le tenter plusieurs fois, il va résister par la parole. Et après, qu'est-ce que la Bible dit? Il va le laisser jusqu'à la prochaine occasion favorable. C'est pour ça que la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Tu ne vas pas le voir là avec les cornes, il rôde, il te chaîne. Non. Ce sont des petites choses comme ça. Il attend un moment d'inattention, un moment de défaillance. Il va utiliser une porte, un collègue, une soeur, un fils qui va susciter quelque chose en toi. Et puis, voilà, c'est parti. Et puis, un mauvais sentiment naît en toi. Et si tu ne le tues pas, ça va commencer à construire quelque chose dans ton cœur. L'amertume, la rancœur, des sentiments normalement que tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu t'es repenti, c'était parti. Tu sais que tu avais la victoire là-dessus. Mais à un moment donné, ça commence à se réinstaller petit à petit parce que je n'ai pas veillé. Parce que j'ai perdu la lumière qui pouvait venir éclairer cela en moi. Ça va venir s'installer. Ah, Dieu n'a pas dit ça quand même. Dieu peut permettre quand même ceci. On va commencer les raisonnements qui vont nous permettre de garder ce jardin secret-là. Non, il faut laisser la lumière de Dieu entrer et éclairer tous ces jardins secrets-là. Pour être dans la victoire permanente. Parce que la victoire, c'est une chose. Mais garder la victoire, ça, c'est le plus important. Et ça, c'est pas la partie la plus simple. De garder, conserver cette victoire-là jusqu'à la fin. Mais Dieu nous donne les outils. Il nous donne ce qu'il faut pour rester dans la victoire. Et ça commence par le contrôle de la pensée.
Parce que c'est par là que le diable attaque d'abord. Si j'accepte la pensée, déjà il faut que je puisse filtrer ces pensées-là, savoir ce qui arrive là, est-ce que c'est de Dieu? Je filtre avec quoi? L'Esprit de Dieu, la parole. Si je ne médite plus, si je ne m'abreuve plus, si je ne cherche plus la manne, la communion avec Dieu, mon filtre, en fait, sera une passoire. Mon filtre sera une passoire, tout va passer. Et le diable est très fort pour les raisonnements, pour me donner des excuses, des justificatifs, que Dieu va accepter ça. Dieu, tu es quand même un enfant de... Il va accepter. Non, Dieu, il ne fait d'acception de personne. Et regardons Moïse. Moïse, tout ce qu'il a enduré du peuple de Dieu, toutes les souffrances, mais Moïse n'a pas vu la terre promise. Pas parce qu'il a été désobéissant, c'était sur, nous on peut dire un petit désobéissant, justifié même, parce qu'il était excédé. On peut dire, Dieu comme ça, c'est humain. Voilà, on peut dire ça comme ça, c'est humain, mais il n'a pas vu la terre promise quand même. Ananias et Saphira, ils ont quand même ramené l'argent à l'église. Ils ont fait quelque chose qui était bien. Mais là-dedans, il y avait un petit mensonge. D'ailleurs, c'est ce que Pierre leur dit dans Acte 5. Lorsque vous avez vendu le champ, l'argent était à votre disposition. Vous pouvez faire ce... Vous n'étiez même pas obligé de ramener ça ici. Mais pourquoi vous ramenez et vous vous entendez pour prendre une gloire que vous n'avez pas? Dites, on a vendu et en communion, on a vu que c'est 1/5 qu'on pourrait donner à l'église. Et c'est ça qu'on a fait. Maintenant, ils disent qu'on a donné tout, alors que ce n'est pas le cas. Parce que si on regarde les versets d'avant, il y en avait un là, Barnabas, qui avait vendu un champ et qui avait tout donné. Donc on peut vouloir imiter le frère. J'écoute le témoignage de mon frère, de ma soeur. Waouh, Dieu fait ça. Je vais raconter la même chose alors que je ne l'ai pas vécu exactement pareil. Sur ces détails-là, ça c'est dans l'église. Les petites choses. Dieu peut nous arrêter là-dessus. C'est important. Donc, lorsque Jésus va passer par les eaux du baptême, lorsqu'il sort, le ciel va s'ouvrir, l'Esprit de Dieu va parler. Celui-ci est mon fils. De la même manière, chacun d'entre nous, Dieu a attesté, il a mis son cachet, nous sommes ses enfants, l'Esprit de Dieu est venu pour nous accompagner. Donc, nous ne pouvons pas avoir l'excuse que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, parce que ça c'est la partie de Dieu. Si nous nous sommes engagés, Dieu lui l'a répondu par son Esprit. Donc son Esprit nous accompagne. Et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu va faire? Si on regarde dans Luc chapitre 4, puisque Jésus est le modèle, regardons un peu comment Jésus a vécu, a commencé déjà. Luc chapitre 4, à partir du verset 1. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il sort du baptême et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ça, c'est aussi un cheminement que le jeune converti, que même l'ancien converti, si on peut dire ça comme ça, nous allons passer par ce chemin du désert. Parce que Dieu a besoin que nous soyons à l'écart avec lui, parfois. Pour pouvoir mieux nous former, mieux nous parler, que nous soyons plus disposés à écouter avant d'aller faire ce qu'il attend de nous. Donc, Jésus va être à l'écart. Nous aussi, lorsque nous nous convertissons, bien souvent, nous ne sommes pas encore suffisamment armés, suffisamment forts pour affronter ceux qui ont été dans notre vie passée. Dieu va nous éloigner un peu pendant un moment, au moins, même si ce n'est pas physiquement, au moins dans le cœur, éloigner pendant un moment, pour nous fortifier, pour nous solidifier. Mais après, qu'est-ce qu'il fait? Il nous ramène vers cela. Lorsque nous sommes déjà, nous avons acquis une certaine maturité et que nous pouvons résister à d'où nous venons, là, il va nous amener vers cela. Parce que les nôtres là qui nous ont connus avant, ce sont les plus, c'est eux qui peuvent être le plus touchés par notre transformation. Parce qu'ils nous ont connus avant. Et s'ils voient la différence après, ils savent qu'il y a quelque chose de surnaturel. En réalité, c'est surnaturel. Et ça ne se comprend pas humainement.
C'est pour cela que nous avons souvent beaucoup de critiques. Des personnes qui disent, bon, on ne le comprend plus. On voit comment il agit, il ne fait plus comme il faisait avant. On va avoir même des calomnies. C'est parce qu'il s'est produit un miracle. Et les gens qui n'ont pas expérimenté cela ne savent pas l'expliquer parce que ça ne s'explique pas. Mais si les gens nous reconnaissent toujours, ils voient toujours en nous ce que nous étions avec eux, en fait, nous allons être comme l'autre qui part parler à ses gendres. Nous allons paraître être des plaisantins. Le jour où nous allons leur parler de Dieu, nous serons des plaisantins. Notre message sera un message retentissant, mais il n'y aura pas la vie. Parce qu'on ne peut pas communiquer cette vie-là à d'autres. Parce qu'ils doivent voir dans ce qu'on communique quelque chose de différent. Et ça se voit, ça se parle. Parce qu'eux, ils ne voient pas Jésus. Mais ils voient notre vie. Donc, cette mise à l'écart là, elle est importante. Et après, qu'est-ce que Jésus va faire? Je pourrais nous donner les versets. Jésus, lorsque il va combattre avec Satan, il va répondre par la parole, le combat spirituel, ça fortifie aussi. Mais il va répondre par la parole. Il est écrit ceci. Satan revient encore. Lui, il est aussi écrit ça. Il est aussi écrit. Donc, nous avons besoin de cette parole-là pour vaincre. Parce que, après, je ne sais pas, moi, je n'étais pas dans le désert. Mais je pense que ce combat-là était beaucoup dans la pensée de Jésus. Donc, ces paroles-là, quand ça arrive, Jésus a filtré en balayant. En fait, il nous montre le vrai combat spirituel en balayant avec la parole à chaque fois. Donc, le diable, il va le transporter même jusqu'au-dessus du temple. On voit quand même que le diable a une certaine puissance, mais Dieu est tout puissant. Il a quand même transporté Jésus sur le temple. Ça, ce n'est pas rien. S'il a transporté Jésus, je me demande de toi et moi, ce qu'il est capable. Donc, il a quand même une forte capacité de nuisance. Et ça, il le fait sans crainte à Jésus. Donc, nous aussi, nous sommes aussi sur ce champ-là. Voilà pourquoi Jésus sait que s'il nous laisse seuls là, comme ça, là, c'est fini. C'est pour ça qu'il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. L'esprit, mais il faut conserver cette présence-là. Conserver cette présence-là. Après, il va commencer à appeler les disciples. Il va partir, il va rencontrer Jean et son frère André. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il leur dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ils sont en train de réparer leur filet. Suivez-moi, et il part. Suivez-moi. Ils sont en train de réparer leur filet. La Bible dit parce qu'ils étaient pécheurs. C'est leur métier, c'est leur vie, c'est leur gagne-pain. Mais Jésus les met tout de suite face à un choix. Mais un choix qui est lourd en conséquence. Tu imagines là, frère Cédric, avec ta femme, les 4 enfants, tout ça, tu sors là, tu trouves quelqu'un qui te dit suis-moi. Tu vois tout ce que tu as laissé derrière. Il te dit suis-moi. La moindre des choses de quelqu'un qui a du bon sens, attend d'abord que j'aille m'arranger, arranger ma famille. Il n'a pas donné ce choix-là. Et il y a d'ailleurs quelqu'un d'autre, un autre disciple, quelqu'un qui suivait Jésus, qui est venu dire, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. C'est qui est noble quand même, aller enterrer son père, c'est honore ton père et ta mère, c'est quand même un commandement qui est suivi d'une promesse. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens et allons annoncer le royaume de Dieu. Donc en fait, il met chacun devant un choix qui est un choix lourd en conséquence dès le début. Ça, en fait, c'est une séparation. Lorsque, dans Jean chapitre 3, Nicodème est venu voir Jésus de nuit parce qu'il ne voulait pas être reconnu. Il lui pose la question, Maître, je vois que tu fais beaucoup de miracles, je paraphrase, hein, tu fais beaucoup de miracles, tu dois être un docteur venu de Dieu. Jésus lui dit, il lui parle d'autre chose. Il lui dit, tu dois naître de nouveau. Les miracles, là, laisse ça. Ce qui est le plus important pour toi, là, qui est docteur de la loi, tu dois naître de nouveau. Après, il lui dit, ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Il doit avoir cette séparation-là, d'abord.
dans mon cœur. Donc, je dois être prêt. En tout cas, Jésus, même si je fuis, à un moment donné, Jésus va ramener ça devant moi. Il doit avoir un choix déjà dès le début où je suis prêt à sacrifier. Souvent, on dit sacrifier son Isaac. Sacrifier ce que j'ai de plus cher. Que ce soit mon père, ma mère, mes enfants, ma vie, ma profession. Je dois être prêt à faire ce choix-là. Quand Jésus voit que je suis prêt, d'ailleurs on a vu avec Abraham, quand il a vu qu'Abraham était prêt à lui donner Isaac, pas sans peine, mais à lui donner Isaac, il n'a pas permis qu'Abraham lui donne Isaac. Comme Dieu peut aussi permettre que tu lui donnes Isaac complètement. Dans ce test-là, est un test que je ne dois pas fuir, je ne dois pas repousser ce test, parce que en fait c'est la mort à soi qui va permettre que je ressuscite et que je sois une lettre vivante, vraie, qui porte la vie en elle. Si la graine ne tombe en terre et ne meurt, elle ne peut pas porter de fruits. C'est ça. Donc si je fuis la mort à moi-même, si je raisonne et que je ne meurs pas à moi-même, je ne pourrai pas porter de fruits. Si on regarde dans Luc chapitre 14, regardons un peu ce verset-là, où Jésus va faire un tri comme ça là, alors qu'il y avait la foule qui le suivait. Luc chapitre 14 à partir du verset 25. Luc 14 à partir du verset 25. Luc 14 verset 25. Je vous ai... Ah non, je suis dans Jean, c'est ça. Luc 14 à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Et il se retourna. C'est bien d'être avec Jésus, d'être à l'assemblée, même de lire la Bible. Mais comment est-ce que réellement, dans ma communion intime, je suis avec lui? Donc nous pouvons être nombreux comme ça et faire seulement route avec lui, mais sans être en communion avec lui. Est-ce que nous voyons? Donc il y avait de grandes foules qui faisaient route avec Jésus. Ils pouvaient dire, mais c'est merveilleux que tout le monde là me suive. C'est super, il y a la foule qui me suit. Donc les gens croient. Mais Jésus ne se laissait pas tromper par le nombre de personnes qui étaient là. Parce que ce n'est pas la foule forcément qui l'impressionne. C'est la communion qu'il recherche. Les vierges folles et les vierges sages. Qu'est-ce qu'il va reprocher aux vierges folles? Je ne t'ai jamais connu. Connaître dans le sens physique, c'est avoir l'intimité avec. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc si je vis dans le péché, je volontairement, sans vouloir m'en débarrasser, je révèle en fait par là que je n'ai pas d'intimité parce que Dieu est lumière. Donc je ne peux pas demeurer dans son intimité en vivant de cette manière-là. Donc les gens faisaient route, la grande foule avec lui. Et Jésus va se retourner. Et il va envoyer le filtre. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un, il y a la foule, mais Jésus dit si quelqu'un. Donc là c'est un message personnel maintenant qui va venir faire le tri. Il y a la foule, il y a tous ceux qui disent Amen, mais toi maintenant, qu'en est-il de toi personnellement, dans tout ce qu'on a dit là? Personnellement, comment est-ce que je vis ce message-là? Comment est-ce que je m'attends à le mettre en pratique? Comment est-ce que je m'attends à réformer mes voies, à revenir dans l'intimité de Dieu, à rechercher, à écouter la voix de Dieu pour faire sa volonté? Qu'en est-il là? Si quelqu'un vient à moi, là vous êtes nombreux, vous êtes venus, la foule, mais maintenant personnellement, si tu viens à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. La condition pour être disciple. Parce que je peux être un membre de l'assemblée sans être... C'est très dur, mon frère. C'est ça, en fait, parce qu'il y a le commandement qui dit
tu aimeras ton prochain. Mais là, il parle de haïr. Comment déjà le comprendre? Enfin, moi, ce que je comprends simplement, c'est de dire que l'amour que tu as pour Dieu doit être suprême, tellement suprême que l'amour que tu as pour ton père, pour ta femme, paraît être de la haine par rapport à la comparaison de cet amour-là. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas le choix. Si j'ai un choix à faire, je ne dois pas avoir de choix. Pour être un disciple de Christ. Il y a la foule, mais il y a les disciples. C'est déjà important d'aspirer à être un disciple. Et ne pas se contenter simplement de la périphérie, les pains. Quand le Seigneur a multiplié les pains et qu'il a envoyé les disciples partager, il aurait pu dire ça à ce moment-là. Et dire, si quelqu'un veut me suivre, voici le pain pour lui. Non, il a donné à tout le monde. Dans les bénédictions matérielles, tout ça, là, c'est bien, il donne à tout le monde. D'ailleurs, les plus riches du monde, tout ça, ne sont pas forcément des enfants de Dieu. Ce n'est pas un indicateur, quoique ce n'est pas mauvais, hein. Ce n'est pas un indicateur de l'approbation de Dieu dans ma vie. Mais être un disciple, là, tel qu'il a dit là, et pouvoir faire ce choix-là, comme mon frère a dit, ça, on a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Et demeurer un disciple, il faut être prêt à trancher son père, sa mère, sa femme. On voit que... Et il a mis des gens devant cette condition-là. Tout à l'heure, je disais, Jésus, le passage, Jésus, il a rencontré André et Pierre, qui étaient des pécheurs. Plus loin, il rencontre qui? Les fils de Zébédée, Jean et son frère. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, suivez-moi. Ils vont laisser leur filet et qui? Et leur père. Imaginons un peu. Leur père. On suppose que s'ils sont là, s'ils sont pécheurs, le père peut déjà avoir un certain âge où il a besoin d'eux. Mais Jésus dit, viens et suis-moi. Et ils vont laisser leur père. Parce que parfois, on regarde de la manière dont le Seigneur a utilisé puissamment les apôtres, on se dit, on aimerait tous avoir ça. Mais on oublie le prix qu'ils ont payé au début. Ceux-là qui étaient des pécheurs, c'était leur gagne-pain, ils ont tout laissé. Matthieu, qui était collecteur d'impôts, il le trouve sur son lieu de travail, il lui dit, suis-moi. Matthieu va tout laisser et le suivre. Sans même avoir le temps de prendre un peu de recul et réfléchir, qu'est-ce que je suis en train de poser comme acte? Il a suivi promptement. Et ça, en fait, ça montre déjà l'attitude de celui qui est prêt à aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Mais si on veut négocier, chaque passage avec Jésus, on veut négocier d'abord pour que ça nous arrange un peu, ainsi de suite. En fait, on va avoir beaucoup de mal à grandir spirituellement. On va avoir beaucoup, il faudra beaucoup qu'on nous pousse pour avancer avec le Seigneur. Mais si on est prêt à faire confiance au Seigneur, à le laisser travailler, si je suis sûr que c'est lui qui vient avec cette décision-là, il faut que je sois, Seigneur, je te laisse les rênes de ma vie. Conduis-moi là où tu veux. Mais bien souvent, nous voulons servir de GPS au Seigneur. On le dit, va à gauche, va à droite. Mais ça, on ne se l'avoue pas, mais c'est la qualité de nos prières qui montre ça. Que nous sommes un GPS pour Dieu, alors que nous ne savons même pas quelle est la destination. Quel type de GPS nous pouvons être? Un GPS qui ne connaît pas la destination, mais qui veut indiquer le chemin. À celui qui connaît bien le chemin par cœur. Et qui sait toutes les autres voies qu'il y a, qui a, comment on appelle ça, l'annonce de la circulation en temps réel. Il sait là où il y a des bouchons, là où il faut éviter, ainsi de suite. Et ce sont les épreuves là parce qu'il sait qu'il y a des bouchons devant, il met une épreuve ici, le temps que tu es dans l'épreuve, le bouchon se débloque là-bas et tu passes. Ou alors tu es préparé à pouvoir traverser ce bouchon-là et continuer.
Mais l'épreuve, je vais encore négocier pour passer l'épreuve sans entrer dans le creuset, laisser Dieu travailler ce qu'il voulait travailler en ma vie. Et quand je vais être devant cette situation-là, devant le bouchon, je vais dire, bon Seigneur, allez, évite-moi ça, GPS, voilà, je vais contourner pour avancer. Mais ça va revenir, parce que Dieu forme aussi au travers de l'épreuve, au travers des situations compliquées, difficiles, qu'il permet dans nos vies. Il y a ce test-là qui revient. Et quiconque ne porte pas, nous sommes au verset 27, ne porte pas sa croix et ne me suit, ne peut être mon disciple. Il y a un passage très intéressant que le frère a lu, a dit, il a cité tout à l'heure. Il parlait des disciples d'Emmaüs. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus ressuscité, il se montrait sporadiquement comme ça à des disciples. Et lorsqu'il rencontre ses disciples d'Emmaüs, il va marcher avec eux, il leur demande de quoi est-ce que vous vous entretenez lorsque vous parlez. Ben, tu es la seule personne à Jérusalem qui ne sait pas que ce Jésus, ce prédicateur, ce prophète-là a été crucifié, ainsi de suite. Il les écoute et puis il commence à leur parler des prophètes, de Moïse, ainsi de suite. Mais il y a quelque chose qui est frappant dans ce passage-là. C'est qu'ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Ils ne l'ont pas reconnu. Si on regarde dans Jean 20, lorsque Marie de Magdala est au tombeau, elle se courbe pour regarder les linceuls de Jésus. Jésus va apparaître. Elle va croire que c'est qui? C'est le jardinier. Elle ne va pas le reconnaître. Ça nous montre l'authentique résurrection, la vie de résurrection. Lorsque nous sommes ressuscités en Christ, Marie de Magdala, les disciples d'Emmaüs, tous, c'était des proches de Jésus. Hein. Ils connaissaient bien Jésus dans la chair, mais ils ne l'ont pas reconnu. Nos proches là, la véritable résurrection, ils ne nous reconnaîtront pas. Là, on ne parle pas de physique. Hein. La manière dont nous aurons changé dans notre manière d'être, ils ne nous reconnaîtront pas du tout. Mais s'ils se reconnaissent en nous, il y aura un véritable problème. Ils ne sauront pas à quelle porte frapper lorsque le moment viendra. Ça, c'est vraiment important de voir un peu le signal que nous renvoient nos proches qui nous ont connus. C'est par là que ça commence. Je me rappelle une fois à l'Assemblée, on était en train de partager, je partageais en études bibliques sur l'évangélisation. Là, l'évangélisation, c'est un témoignage que nous apportons. On a dit que ces personnes que nous rencontrons ne connaissent pas, ils ne voient pas Jésus, mais c'est nous qui le voient. Mais si personnellement, je n'ai pas mon propre témoignage de ce que Jésus a fait pour moi, cette personne-là ne pourra pas s'identifier à ce qu'il ne voit pas. Et j'avais dit comme ça à l'Assemblée, j'ai dit, bon, c'est vrai, nous avons compris l'ordre de mission du Seigneur, il faut aller, il faut apporter le message. La première chose que tu dois faire, que je te conseille de faire, c'est de t'asseoir, simplement, c'est un exercice simple. Tu prends une feuille blanche, tu poses devant toi, tu prends un stylo, tu dis, je vais écrire le témoignage de ma rencontre avec Jésus-Christ. Voilà comment j'ai rencontré Jésus-Christ. Il y a ça qui s'est produit dans mon cœur. Et ça, je vois maintenant que je ne suis plus comme avant, ainsi de suite. Si tu peux écrire ça, tu peux aller parler de Jésus. Il y a une sœur dans l'assemblée, très engagée. Quand on la voit, la manière, elle était responsable de la louange, elle était responsable du groupe de jeunes, elle était vraiment engagée. Quand on la voyait, une jeune fille très sérieuse, très sincère, elle m'a envoyé un message. Elle me dit, frère, j'ai essayé de faire l'exercice que tu as demandé. Je suis resté devant ma feuille blanche, je n'ai plus rien écrit. Je me rends compte que j'aime beaucoup Dieu. J'ai toujours servi à l'église, ainsi de suite. Mais je n'ai pas le témoignage de ma rencontre personnelle avec Jésus. C'est là qu'elle est née de nouveau. Elle dit, c'est maintenant là que je comprends. Pourtant, elle connaissait l'église par cœur, les versets, les messages, parce qu'elle baigne dedans. Mais le témoignage
d'avoir rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, elle ne savait pas écrire ça concrètement, elle, dissociée de l'assemblée des parents, tout ça, mon intimité, comment est-ce que je l'ai rencontré? Comment ça a commencé? Comment j'ai ressenti cette transformation-là en moi? Comment mes pensées ont commencé à changer? Comment est-ce que ça a impacté mes décisions personnelles que j'ai commencé à prendre dans ma vie? Comment est-ce que j'ai commencé à me retrouver devant certaines circonstances et que je me suis senti poussé à ne pas faire ce que ma volonté me commandait de faire et de faire par motif de conscience vis-à-vis de Jésus, alors que personne ne m'obligeait à le faire? Pouvoir écrire ça sur une feuille. Ça, ce sont des tests que réellement nous avons rencontré Jésus-Christ et que nous marchons avec lui. Là, maintenant, notre vie peut commencer à porter du fruit. Là, maintenant, nous pouvons porter cette ordre de mission-là que le Seigneur nous donne et pouvoir apporter cette vie-là que nous avons en nous à d'autres.